Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo. Donc en ce vendredi 28 avril 2023, on se retrouve pour faire le point sur ce qui est attendu donc ce week-end au niveau du temps, hein. Donc en ce week-end du 1er mai, on va faire le point donc sur les orages attendus donc ce week-end avec plusieurs dégradations attendues, hein. Donc attention, hein, il faut vraiment les surveiller de très très près. Donc on va faire le point donc maintenant, hein. Donc on voit que ici ça commence déjà, hein. Au niveau des régions de l'Est, on voit que ça s'organise progressivement. Ces orages devraient devenir progressivement modérés, hein, avec pas mal d'activités électriques potentiellement à l'intérieur. Mais c'est surtout cet après-midi et ce soir, du côté des régions de l'Ouest, enfin en tout cas de l'Est, où on pourrait avoir le déclenchement de quelques orages. Donc vraiment vers la soirée, hein, on pourrait avoir des orages qui pourraient se mettre en place. Donc ici, hein, du côté du Massif central, en allant jusque la région Rhône-Alpes. Donc on a des orages localement forts, hein, qui pourraient se mettre en place avec un risque de grêle, de fortes rafales de vent et une forte activité électrique, hein. Donc tout ça va se mettre en place dans la soirée du côté du Massif central et des régions de l'Est, avec d'ailleurs une forte instabilité. Il pourrait être localement violent, hein. Il faut savoir qu'il pourrait être localement violent. Notamment, c'est pas forcément au niveau du vent qui pourrait être localement violent, mais c'est surtout au niveau de la grêle et des pluies, hein, attendues, hein. On pourrait aller jusqu'à 100 mm sur certains secteurs, hein. Donc de fortes quantités de précipitations brutales, hein, qui pourraient se déverser dans les cours d'eau, et ça pourrait provoquer d'énormes dégâts et beaucoup de dégâts, comme des crues éclairs, hein, qui pourraient arriver. Donc attention quand même aux précipitations attendues sous ces orages. Donc on rappelle, donc ce soir et cette nuit, hein, vraiment, hein, donc c'est là où on attend les plus gros orages. Et puis alors il y en a d'autres, hein, une autre dégradation qui va se mettre en place. Cette fois-ci un peu plus tardive, hein, parce qu'elle va passer dans la nuit, mais elle va se mettre en place, hein, sur les régions de l'Aquitaine et de la Gironde. On voit que, enfin on va voir que ça pourrait bien se former, hein. Donc on voit, hein, ici, hein, on voit en orange, donc ça ferait jusqu'à Toulouse à peu près. Donc des orages, et pareil, hein, localement forts, avec une forte activité électrique à l'intérieur également, et un risque de grêle assez important, hein. Donc on va voir un petit peu plus en détail juste après. Mais donc voilà, une forte dégradation orageuse donc pour ce vendredi, donc ce soir et cette nuit, hein. Donc voilà, en deux temps, hein. Une partie donc directement ce soir sur le Massif central et Rhône-Alpes, et une partie, on va dire, un peu plus tardive, hein, dans la nuit, donc du côté des régions de l'ouest, hein, du sud-ouest, où là on attend des orages localement forts, pourquoi pas violents également. Donc si on va regarder un peu plus en détail, au niveau de l'activité électrique, on voit qu'on a une très forte activité électrique qui va se mettre en place donc en fin d'après-midi et soirée, hein. On voit très bien ici. Donc ici, hein, donc sur le Massif central, la région Rhône-Alpes, on va voir que ça va se former également. Donc vers les alentours de 21h, 20h, on voit que ça va bien se mettre en place du côté des régions de l'Est. Et puis donc voilà, après ça s'affaiblira progressivement et se dirigera en direction des régions de l'Est. Pendant ce temps-là, dans la nuit, hein, on voit que la deuxième dégradation se met en place. Donc ici, hein, du côté des régions du sud-ouest, on voit une forte activité électrique également. Donc cette fois-ci, ça sera beaucoup plus généralisé, hein. Ce sera vraiment une très grosse ligne orageuse qui va progresser en direction du sud, hein. On voit qu'elle va descendre. Enfin, en tout cas, elle devait monter, elle devait aller en direction des régions de l'Est, mais elle devrait faiblir en arrivant vers l'Est. Mais par contre, on a les cellules beaucoup plus fortes qui se formeraient du côté de Toulouse. Et donc c'est pour ça qu'il faut se méfier, hein. Donc vous voyez que mon zonage voit exactement dans ces régions. Donc c'est nickel. Voilà, donc on attend vraiment d'ailleurs beaucoup de chaleur, hein, encore, hein, cet après-midi. On attend vraiment des pics à 29-30 degrés sur le sud-ouest, donc ça va vraiment bien chauffer. Partout ailleurs, la douceur domine également, hein. On voit 20 degrés un peu partout. Par exemple, déjà 20 degrés, hein, actuellement donc sur la région parisienne. Donc le thermomètre montre au fil donc de la journée, hein,
On voit que là par exemple on atteint déjà les 19 degrés près de la Bretagne, 19 également ici du côté de Besançon, pareil ici on les a même dépassés déjà hein, du côté du Massif central, et puis sur le sud on a également des températures extrêmement douces, hein. Voilà, on voit déjà 27 degrés ici à Mont-de-Marsan, et ça va encore monter pour atteindre les 29 degrés, donc cet après-midi, voire localement 30, on pourrait même les dépasser, hein, donc attention du côté du sud au niveau de la chaleur. Donc voilà, sur le nord c'est un peu plus frais, hein. On voit qu'ici sur les côtes on a un temps un peu plus frais hein, qui concerne les régions du nord. Donc voilà, ça va progressivement devenir assez chaud quand même, hein, du côté du nord notamment. Ça va progressivement devenir assez chaud, hein, ça va remonter, hein. Les 20 degrés vont réussir à remonter donc sur le nord. Donc voilà. Donc en ce qui concerne ce samedi maintenant, donc on va faire le point sur ce samedi parce que ce samedi, il y a également une nouvelle dégradation orageuse qui va concerner les régions du sud-ouest encore. Donc une dégradation qui pourrait être un peu plus généralisée que la veille, hein. Donc bon, voilà, on sait, voilà, ça pourrait être en tout cas une intensité modéré à fort, hein, donc des orages modérés à fort, localement violents quand même, hein. On voit que du côté de la Gironde, puis pourquoi pas du Massif central en soirée, hein, ça pourrait atteindre un niveau, voilà, un niveau peut-être localement violent, hein. Ça sera à voir, hein, parce que bon, c'est encore très très incertain sur l'intensité, hein. En tout cas, niveau de l'intensité violent. On resterait pour le moment sur des niveaux modérés et forts, hein, avec un risque de grêle une nouvelle fois important, hein, attendu donc pour cette journée de samedi. Un vent assez fort, hein, un vent assez fort une nouvelle fois, une forte activité électrique et des pluies soutenues encore, hein. Donc voilà, ça devrait continuer, hein, donc pour ce samedi du côté des régions du sud. D'ailleurs, pendant ce temps-là, sur l'Espagne, avec la canicule, des orages pourraient se former de manière violente, hein, des orages pourquoi pas violents, qui pourraient se former du côté de l'Espagne, mais ça aurait du mal à nous atteindre de toute façon. Donc voilà, ça se formerait, on va dire, de plus ou moins modéré à fort, hein, en tout cas sur les régions du sud. Voilà, donc ça c'est ce qui en concerne ce samedi. D'ailleurs, si on regarde un petit peu au niveau de l'image infrarouge, on voit que ça monte très très haut. Donc pour ce soir, hein, on voit des orages violents hein, qui vont évoluer. Donc on les voit très très bien hein, ici. Alors c'est un peu plus faible que la veille au niveau des sommets nuageux. Donc on a peut-être un risque de grêle moins important au niveau notamment ici hein, du côté des régions de la région Rhône-Alpes. On a un risque de grêle moins important. Même si voilà, ça dépend des modèles, ça évoluerait en direction de l'Est. Certains voient mourir entre temps. Donc c'est encore un peu compliqué. Voilà, on voit que c'est encore un peu compliqué. Mais bon, après en général, ça devrait être sur le sud. Donc pour demain, voilà, on voit hein, la formation très rapide d'orage hein, du côté des régions du sud une nouvelle fois, avec des sommets nuageux importants, hein, avec un risque de grêle donc important une nouvelle fois. Donc tout ça va être très rapide et sûrement en cours de journée et puis faiblir ensuite en soirée, hein. Voilà, et puis après, ensuite, hein, ça serait plutôt les régions situées, on va dire, de la Bretagne jusque les régions du sud, hein. On aurait sur la façade atlantique des orages qui pourraient se mettre en place avec une forte activité électrique et des orages plutôt modérés, localement forts, qui pourraient se mettre en place une nouvelle fois. Lundi, normalement, tout cela devrait évoluer en direction des régions de l'Est. Et cette fois-ci, ça devrait être vraiment une dégradation générale, hein. Donc toutes les régions de l'Est pourraient être concernées par des orages. Alors ça dépendra vraiment, hein. Certains voient plutôt sous forme de lignes, certains voient plutôt sous forme d'averses. Donc c'est encore un peu compliqué hein, au niveau des modèles de voir la dégradation qui s'annonce donc pour cette journée de dimanche, lundi. Donc voilà, c'est encore un peu compliqué, on en reparlera de toute façon pour la journée de lundi. Ça pourrait être intéressant, donc on surveille bien évidemment tout cela. Voilà, donc attention ce soir sur le sud, et également attention demain, hein, ce samedi, hein, attention aux orages qui pourraient concerner les régions du sud, avec pourquoi pas un risque localement violent. Voilà, merci d'avoir suivi ce point, et on se retrouve donc pour un nouveau point, donc certainement demain
ou après-demain, hein, donc pour un nouveau point, pour parler donc de l'évolution de la situation. Merci d'avoir suivi ce point. Bonne journée à tous.